Bonjour YouTube, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Les amis, nous avons un Team Route pour la Gloire actuellement en cours. L'événement se termine dans quelques heures et on est en train de récupérer tranquillement la carte de Jimmy Uso. Puis après il y aura la carte de Jey Uso, bien sûr, pour la carte de New SummerSlam 21. Donc ça va se faire tranquillement, je récupérerai ça petit à petit un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas le but forcément de notre vidéo. Alors notre vidéo va être assez courte puisque je n'ai pas du tout, comme d'habitude vous le savez, joué l'événement Wargames. Je l'ai laissé passer, voilà, tout simplement. Je ne l'ai pas joué, donc j'ai pas récupéré la première carte de Biggie Event. Voilà, j'ai assez de cartes normalement maintenant pour aller tranquillement vers de nouveaux niveaux. Quoique, si on regarde un petit peu la barre, il manque, comme on avait dit, des féminines. Donc j'attends encore de les piocher, je les ai toujours pas. Mais en attendant, j'ai pioché d'autres petites pros en SummerSlam 21. Mais avant d'aller voir lesquels, on va passer en pro notre petite Bianca Belair qui est prête, ça y est, à passer en pro. On va garder dépassement et on a une nouvelle pro Forge mais féminine. Donc il manque toujours les pros féminines en SummerSlam 21, ça va venir tout doucement mais je les ai toujours pas. Et il me restera à faire aussi à Raquel Gonzalez, j'ai un exemplaire en pro ici, j'ai des Mandy Rose qui sont prêtes également, enfin prêtes, en cours hein, bien sûr. Puis tous les garçons, bah, pour l'instant je les laisse un peu de côté parce que les masculines SummerSlam 21 passent bien sûr devant et puis les forges maintenant sont plus vraiment utiles. Il va falloir que je fasse un tri très bientôt. Bien, l'objectif il est là, c'est d'aller regarder les cartes SummerSlam 21 et nous avons 3 belles petites cartes à passer en pro. Alors 3, en vrai 2 exactement puisque la troisième n'est pas encore prête. La troisième il s'agit de Randy Orton. Je suis à la moitié de l'entraînement, là c'est pas encore fini, à peu près, il me reste 2 jours d'entraînement, bon faut que je fasse des matchs. Donc ce sera au moins 2 cartes, donc les Karrion Kross, ça fait un moment qu'ils sont prêts. Donc ça c'est plutôt cool, on va les passer en pro directement, on garde dépassement toujours. Je sais pas si j'ai suffisamment de ressources pour les monter au niveau 105, mais au moins c'est pour les passer en pro. La vidéo va être très courte comme je disais, puisque du coup j'ai pas grand chose à faire à part voilà, passer quelques cartes en pro, récupérer quelques récompenses, voir ce qu'on peut faire. Voilà un petit Pete Dunne en pro également. Et puis bah, Randy Orton, on va attendre puisque le premier est prêt, le deuxième est en cours. On va essayer de les entraîner un petit peu quand même, entraînable. On va aller là-dedans et vous voyez que en carte, voilà, juste ça, SummerSlam 21, entraînable et encore pas mal de monde mine de rien. Hein. C'est des singles, hein, c'est pas les pros. Mais bah on attend les féminines, comme je dis. Donc, bon, on va patienter. Hein, et puis, ça devrait venir normalement. Alors, est-ce qu'en Behemoth, j'ai une carte ou non? Je croyais que j'avais encore une ou deux cartes qui traînaient. Non, pas Behemoth. On va les entraîner avec des Rumble 21. Est-ce que j'en ai une ou deux de côté? Voilà, donc j'ai une Asuka. Ouais, c'est tout ce que j'ai. On va donner Asuka à Karrion Kross. On va voir jusqu'où il monte. Ça me fait monter au niveau 93, c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, il monte déjà plutôt pas mal haut. Hein. On va donner une pareille à Pete Dunne. Je vais donner Lacey Evans. Ça va monter peut-être un peu plus haut. Non, même pas. 86. Ok. Ah oui, j'avais une fortification, c'est pour ça aussi. J'avais une fortification sur l'autre. Très bien. On continue. Alors normalement j'ai des petites cartes WrestleMania 37 peut-être qui sont plus utiles chez les masculines. J'ai une Becky Lynch ici. Alors attendez. On va repartir de là, comme d'habitude. Je regarde encore toutes mes féminines, mais il va falloir que je fasse du tri. Je le dis tout le temps, mais je le fais pas encore. Est-ce que j'ai des masculines qui traînent? Voilà, j'ai un Edge par exemple, et c'est tout. Parce que du coup, ouais, toutes les autres, ce sont des cartes entraînables. Il me reste Becky Lynch, ici. Ouais, 97, je crois qu'on va pas aller très loin. Parce que les forges, après, je vais les garder, dans le doute. Je vais donner quand même Becky Lynch à Pete Dunne. Parce qu'elle est plus utile à rendre plus dans mes decks. Ah, Tony Storm non plus? Ah si, autant pour moi. Autant pour moi. Becky Lynch, on la donne. Normalement, ça devrait être suffisant. Voilà, niveau 105, très bien. Donc Pete Dunne est au niveau max. Et ce qui est ouf, c'est qu'il est au niveau max. Et il a quasiment les stats de Karrion Kross. Alors que Karrion Kross n'est même pas au niveau max. J'avais l'impression. Alors, soit Karrion Kross est très puissant. Soit il a un équipement très puissant aussi. Ouais, en charisme, bon. Est-ce que je peux lui donner une petite carte d'amélioration? Ouais, non, même pas. Bon, vous savez quoi, je vais les garder parce que j'en ai plus beaucoup.
Au moins les cartes elles sont là. Si je regarde un peu le top 8, est-ce que Pete Dunne ou Karrion Kross sont dedans? Pete Dunne est dedans. Pete Dunne est dedans. Donc Pete Dunne, il a dépassé qui d'ailleurs? Je ne me rappelle plus. On va regarder tout de suite dans le filtre aux cartes générales. Il est passé devant Adam Cole. Adam Cole a pourtant fait tous ses matchs. Ouais, mais c'est sa carte, ouais. Il a pas j'ai pourtant un équipement forge, mais j'ai pas un gros bonus dessus, c'est pour ça. Bon, bah, il devrait passer normalement Karrion Kross devant bientôt. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà ce qui est fait. Je continue de faire mes petites cartes tranquillement. On va récupérer, avant que j'oublie, le petit bonus de connexion des 28 jours pour avoir une carte forge. Une petite féminine. On a nos 200 crédits. Et nous avons... Et bien voilà, Shayna Baszler. Je viens de la piocher en plus, enfin de la choper. De la choper dans un pack TBG qui s'est ouvert d'ailleurs tout seul malheureusement. Je voulais le faire avec vous mais ça s'est ouvert tout seul. Donc c'est ma deuxième Shayna Baszler, ça c'est cool. Et il me reste une récompense TBG à récupérer. La voici. Allez, un peu plus de chance. Allez, pas de SummerSlam 21, dommage. Mais on a un Xavier Woods. Et puis deux WrestleMania 37. Et bah peut-être que pourquoi pas, je vais aller utiliser ces deux cartes WrestleMania 37 pour aller entraîner Karrion Kross. Et on a un résultat top du top. Mon objectif il était de faire, alors cet objectif de top ici, il fallait faire le plus de matchs en PvP possible. Donc j'en ai fait 58 sur les 2 jours, ce qui est quand même pas mal, je trouve, et quand j'ai pas joué non plus comme un fou. Et je suis resté dans le top 10 000, c'est ce que je voulais, puisque la récompense me permettait d'avoir voilà, au moins un choix de draft exclusif, 25 choix de draft classique, et au moins une carte extrême du niveau WrestleMania 37. Si je chope un deuxième Karrion Kross, c'est cool. Sinon, je prends quand même la nouvelle, hein, bien sûr. On y va. Ouh, Dominic Mysterio, pas mal. Ouh, belle carte, belle carte. Elles sont vraiment très très belles, hein, ces nouvelles cartes. Je prends avec grand plaisir. Parfait, on verrouille, on termine. On ferme ça, tac tac, hop. Et normalement, voilà, on bascule sur le tableau de draft exclusif. Est-ce qu'on va avoir un peu de chance? Dommage, un Kevin Owens. WrestleMania 37, je crois que je l'ai déjà en pro depuis un petit moment. On va pas piocher tout de suite. Ah non. Bah écoutez, vous savez quoi? On va terminer avec des petits passages en pro, combinables. WrestleMania 37, on a les Kevin Owens, très bien. Ah bah le premier était un peu près depuis longtemps avec... il était au niveau 100. Donc très bien, comme ça me fait une carte pour le catalogue. Et puis bah, je vais pouvoir donner à manger à Karrion Kross. Là j'ai que des féminines, on est d'accord. Je crois que ouais, un SummerSlam 20 classique, pardon. Eh, mais j'avais des petites cartes, j'avais même pas fait gaffe. Carte extrême Nia Jax que j'avais chopé. Bon, je ne sais plus quel pack. Voilà, hop. Ah oui, ça provient. La deuxième, maintenant, je l'avais récupérée dans un dernier petit pack avec l'événement fusion que j'avais eu. Une Zelina Vega qui était un petit peu qui avait disparu du jeu le temps qu'elle soit partie de la WWE. Elle est revenue, donc elle est revenue dans le jeu. J'avais pas eu le temps d'avoir un pro. C'est chose faite. Voilà. Et normalement, je peux aussi vous montrer la dernière fusion héros que j'avais récupérée. Là, dans les cartes forge, c'est pas Randy, c'est monsieur, voilà, Jey Uso, que je verrouille, que j'avais pas verrouillé d'ailleurs. C'est dommage que ce n'est pas Jey Uso en carte extrême dans le Team Road pour la gloire, ça aurait pu être pas mal. J'aurais eu une pro spéciale. Tant pis. Voilà. Bon, et ben je crois que j'ai fait le tour. On va retourner voir les entraînables pour entraîner Karrion Kross. On va lui donner, j'avais dit les SummerSlam 20, donc Nia Jax. Hop là, je la verrouille, j'en ai plus besoin. Au revoir Nia Jax. On monte niveau 102, ça devrait être pas mal normalement pour arriver au niveau 105. Si je lui donne les dernières petites cartes que j'ai piochées. Un petit Undertaker, c'est suffisant? C'est suffisant, très bien. Oui, normalement ça rentre dans le top 8 largement ça. Est-ce que je regarde? Oui, ça passe dans le top 8. Impeccable. Et je regarde et je vérifie. Nous avons Karrion Kross qui est en 3ème position. Très bien. Très belle carte. J'ai mis l'image de je ne sais plus quelle image d'ailleurs. De quel niveau. Bon bah il manque toujours les féminines. Hein. J'ai que Charlotte Flair pour l'instant et Tegan Nox. Et puis j'ai chopé une Natalia récemment. Je sais plus si je vous l'avais montré. Ça fait un peu juste. Et une Liv Morgan, oui, d'un événement. Ça fait un peu juste en féminine, mais bon.
Comme d'habitude, c'est les plus compliqués à avoir. Donc, on va patienter et on va attendre d'avoir des nouvelles cartes féminines pour avoir une pro et aller vraiment chercher un niveau complet. Et puis, une fois qu'on aura ce niveau complet, on pourra patienter tranquillement pour la nouvelle saison. Il nous reste encore, je pense, quelques semaines à attendre, mais ça devrait arriver tranquillement. Sur ce, les amis, on se dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao.